vie, c'est fini. Le Sénégal est champion. C'est fini. La justice de Dieu, les gars. La justice. Bravo les Sénégalais. Deuxième étoile validée. Franchement, il n'y a rien à dire. Dieu existe. Dieu existe, frère. Non, Dieu existe. La justice de Dieu. Vamos. Sénégal Rec, waouh, magnifique, waouh, ils ont gagné, waouh, félicitations, waouh. En tout cas, Sénégal Rec vient de prendre sa deuxième étoile. Vous savez pas à quel point je suis content. Moi, en tant que Cap-Verdien, je peux qu'être content pour les Sénégalais. C'est la famille. Pour ceux qui savent bien, pour ceux qui connaissent l'histoire, Cap-Vert et le Sénégal, c'est la famille, les amis. Moi, j'ai dit dès le début, cette équipe-là, c'est la plus complète du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'absents. Énormément d'absents, mais eux, ils sont bons. Ils sont pas inquiets. Défensivement, t'inquiète pas, Koulibaly n'est pas là. Il n'y a pas de souci. Il y a des remplaçants. Ils sont forts. En tout cas, Sénégal Rec, waouh. Magnifique, waouh. Félicitations, waouh. Je suis content pour vous. En tout cas, c'est mérité. Du début jusqu'à la fin. C'est la dernière CAN en plus de Sadio Mané. Encore une fois, mes Sénégalais, félicitations. On est ensemble. Ce soir, le foot a gagné et l'arbitrage a perdu. Bravo aux Sénégalais, champions de la CAN, vainqueurs de la CAN, sur un match désastreux niveau arbitrage, avec un arbitrage catastrophique jusqu'au bout, un arbitrage qui regarde la VAR pour une équipe mais jamais pour l'autre, un arbitrage chaotique, mais un grand Sané a dit « Tout le monde revient, on va jouer comme des hommes. On est des hommes, on va jouer jusqu'au bout. » Et Dieu seul sait qu'il a eu raison. Parce que victoire du Sénégal, le penalty de Brahim Diaz a été raté. Preuve que la justice a été faite par le foot en lui-même, car l'arbitrage ce soir a été catastrophique. Donc un grand bravo aux Sénégalais, champions de la CAN. Vous pouvez fêter, le mérite est complet et bravo à vous. C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on s'en plaint. Et là, le pénalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Carrément, l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement, l'action sur Brahim Diaz, il y a pénalty tous les jours. À la place de l'arbitre, j'aurais aussi sifflé pénalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi, mon problème est que bien avant ça, il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action-là, on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action, on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller vers l'avant et sur le moment il glisse. Et bizarrement l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement juste après Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer. J'aurais fait pareil. Sadio Mané a été le seul joueur qui a pas voulu rentrer dans le vestiaire. Il a même demandé à ses coéquipiers de revenir. Ils reviennent sur le terrain. Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka, raté. Juste après on le voit par là son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique-là, même eux, ils en seraient pas fiers. Malheureusement, pour eux, après ce raté, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà. Il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal. Pour l'instant, les prolongations sont pas terminées. Voyons voir ce qui va se passer. Supportez qui vous voulez. Il a pas fait exprès. Que vous soyez marocain ou sénégalais, peu importe qui vous supportez. Je peux pas vous mettre la vidéo. Je peux pas vous la mettre. S'il vous plaît, regardez-la. Et attardez-vous sur la fin de la course de Brahim Diaz. Il allait célébrer. Il voulait humilier le Sénégal. Là, je vous parle, hein. Anti-fitna, je suis grave pas dans un délire de je sais pas quoi. Hein. Il voulait marquer une panenka. Quand on embrasse le ballon avant de tirer, à multiples reprises. Comme je vous l'ai dit, re-regardez la vidéo s'il vous plaît plusieurs fois. Je l'ai zoomé un tas de fois. Je vous jure qu'à la fin de sa course, il fait sa petite panenka. Vous regardez ses 2-3 derniers pas, il accélérait pour aller célébrer sur le côté gauche. Regardez, vous verrez si je suis fou. Quand tu veux rater un penalty, tu tires pas comme ça. Si Mendy il saute à gauche, on fait comment? Y a but? C'est que dans ce cas-là, tu tires pas pour rater. C'est pour ça qu'il était en larmes à la fin. Pas parce qu'il a fait exprès et qu'il avait mal au cœur de pas avoir fait gagner cette CAN à son pays. Parce qu'il a tiré son penalty. Et que malgré la folie que les joueurs du Sénégal allaient quitter le stade, malgré que la folie que des supporters allaient rentrer sur le terrain,
Malgré la folie que Sadio Mané, lui, capitaine, à l'encontre de son coach et de ses coéquipiers, leur a dit comme des hommes. Venez, on va jouer comme des hommes. Il a tiré, il a raté. Mendy l'a arrêté. Moi là je reviens même pas sur des polémiques de quoi que ce soit. Je ne parle exclusivement que du penalty. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Re-regardez la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis intimement persuadé qu'il voulait marquer une panenka, qu'il allait aller célébrer et que malheureusement il a pas marqué. Voilà pourquoi il a pleuré. Toi, espèce d'imbécile, va trouver le moyen pour rembourser l'argent, espèce d'enculé, frère. Top Gay, je t'aime. Merci pour ce que t'as fait. Mendy, alors toi, Mendy, c'est trop fort. C'est tout ce qu'il faut faire en fait. Espèce d'imbécile que vous êtes en fait. Vous avez pas honte. Les arbitres, vous avez pas honte, t'as pas honte. Moi je te dis, va trouver moi pour rembourser l'argent. Les virements si t'as réussi, va leur faire retourner. Espèce d'imbécile, va que tu... Et t'as né d'un bien causé ça. Sapio. Les lions de la Tienga. Papcho demande à ses joueurs de quitter le terrain, de partir totalement. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Je comprends. La vérité, je comprends. Papcho demande à ses joueurs de ne pas rester sur le terrain. Il leur demande de se barrer. Oh là 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 là, mais c'est en train de partir en vrai. Walid Regragui demande de calmer un peu ses joueurs. Mais là je comprends les gars, franchement je comprends, c'est relou que ça finisse comme ça, putain ça fait chier. Toujours devoir niquer les images de la CAN. Toujours il doit se passer des dingueries avec des arbitres merdiques, putain, mais on met des moyens de dingue. Il y a des moyens de dingue qui ont été faits pour cette CAN pour que les arbitres viennent niquer des matchs. Franchement ça casse les couilles que ça finisse comme ça, putain. On était en train de vivre une top finale. Les deux équipes, ça se regardait, frère, ça rend fou. Les arbitres niquent tellement les compétitions. Et on passe encore pour des brels, frère, ça rend dingue. C'est incroyable ce qui se passe. Papcho demande à ses joueurs de quitter. Non, mais les Marocains, même vous pouvez pas dire qu'il y a pénalty sur cette action. C'est pas possible. Regardez bien, on voit bien que Brahim Diaz, les gars, il se laisse emporter. Le Sénégal, les gars, qui, comme par hasard, se fait refuser un but, les gars, pour une faute légère. Et t'as le Maroc, les gars, qui nous sort un penalty à la dernière minute. La dernière seconde, les gars, c'est pas possible. En plus de ça, les gars, tous les joueurs qui sont demandés à rentrer dans les vestiaires pour justement ne pas participer à cette corruption, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, les gars, cette CAN, elle est en train de traumatiser tout le monde. Et pas dans le bon sens. Entre tous les supporters, les gars, qui, à l'annonce du penalty, ils veulent rentrer sur le terrain. Entre tous les joueurs, les gars, qui sont en train de câbler vis-à-vis de l'arbitre, les gars. Je pense qu'on est sur la finale la plus corrompue au monde. Non, mais en fait, là, ça me tue carrément, c'est pas possible. Je plains les Sénégalais, les gars, d'avoir eu un match comme ça. Je plains les Marocains, les gars, miskin, parce que c'est même pas de leur faute. C'est l'arbitrage et on sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des coulisses. Mais ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est honteux. C'est honteux, les gars. En tant que Marocains, en tant que Sénégalais, en tant que footeux qui se respectent, on peut pas assister à un genre de match comme ça pour une finale, frère. En trichant, vous arrivez pas. Dieu, il est grand, il est juste. Tu peux tricher, mais Dieu, il existe de Dieu, il y en a. Dieu, il est avec les justes. Vous voulez pas être juste, il n'y a pas de souci. On accepte. Mais nous, on croit en Dieu. Voilà, on croit en Dieu, on est croyants, on croit en Dieu. Et Dieu, il est grand, il est juste. Penalty à la dernière minute, vous avez raté. Bande de tricheurs. Bande de... C'est honteux. Je parle, on peut pas. T'as déjà parlé, parle, c'est honteux. Dis-leur, c'est honteux. Pas de mots. C'est honteux. Brahim Diaz, tu vas me faire ça, il est pas les Capucirat. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Même en voulant tricher, vous arrivez pas. Dieu, il est grand, il est juste. Dérangez, là, on va vous taper. Hein. Là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Il n'y a plus de frères. Dieu, il n'y a plus de frères, il n'y a plus rien. Bah, il faut pas me dire, on est des frères, c'est fini. Mon seul frère, c'est un Sénégalais. Mon seul frère, c'est un Sénégalais. C'est fini. Voilà, simple, clair, net, précis, voilà. Alors là, j'ai vraiment peur pour le Sénégal. J'espère vraiment que vous n'allez pas regretter cette occasion parce que ça m'a fait un flashback bizarre. Vous vous rappelez de cette occasion à la finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Argentine? C'était à peu près la même action aujourd'hui et comme par hasard, c'était aussi en finale. Iliman Ndiaye qui obtient une grosse occasion 1 contre 1 face à Bounou. Et il place le ballon sur le côté gauche et malheureusement pour lui, il y avait la pointe des pieds de Bounou qui était là. Et clairement là, les Marocains peuvent remercier Bounou parce que c'est pas la seule occasion qu'il a sauvé. Vers la moitié de la première mi-temps, Pape Gueye a failli mettre une tête sur un corner du Sénégal. Mais malheureusement pour le Sénégal encore une fois, Bounou était
là. On vient tout simplement d'avoir une première mi-temps haute en intensité. Les deux équipes de part et d'autre sont bien structurées. Tactiquement parlant, c'est vraiment du high level. Contrairement au Nigeria, le Sénégal face au Maroc, aujourd'hui ils sont en place, ils se découvrent pas. Malgré les gros absents qu'ils ont, parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, aujourd'hui Crépin Diatta était forfait. Il y a Koulibaly également qui est suspendu, Diarra également. Et ça ne les empêche pas d'avoir le ballon dans les pieds aujourd'hui. Ils ont la possession. Cependant, attention au Maroc qui pourrait les surprendre à tout moment. On a même vu l'occasion d'ailleurs. Pour l'instant, les tauliers marocains sont assez silencieux. Brahim Diaz, on l'a pas trop vu en première mi-temps. Toutes les grosses occasions étaient du côté d'Azel Zouli. Saïbari également dans cette première mi-temps a été très dangereux, donc attention. Personnellement, vu l'allure du match, je mets une pièce sur le Sénégal, mais s'ils partent en prolongation, le Maroc va gagner. La CAN n'avait pas besoin de ça, les gars. La CAN n'avait pas besoin de ça. Franchement, quelques minutes avant, là, il y a penalty. Clairement, il y a penalty. Même Malick Diouf, tu peux pas détruire la compétition du Sénégal comme ça. Petit, on a besoin de joueurs d'expérience, mais pas toi, pas toi. Avant ça, les gars, avant ça, le Sénégal qui met un but, et voilà, il refuse le but sans même regarder les images. Le Maroc, vous n'avez pas besoin de ça pour gagner votre CAN. À un moment donné, les Sénégalais ne veulent plus jouer. Après Sadio Mané, il demande ressortez, on va perdre comme des hommes avec notre dignité, voilà. Mais franchement, non, c'est pas possible. Papcho, il est dans tous ses états. Les supporters sénégalais, ils sont sur la pelouse et tout, voilà, tout le monde veut se battre. Mais Malick Diouf, petit, tu n'avais pas le droit. Petit, tu n'avais pas le droit. Tu détruis la compétition d'une nation comme le Sénégal, comme ça, comme les Blacks, le Maroc, vous n'aviez pas besoin. Et toi, tonton, toi, l'arbitrage, tu détruis cette finale. C'était une belle finale, vous avez tout détruit. Les gars, on est dans tous nos états là. Franchement, je sais même pas ce qui se passe. C'est une dinguerie. Non, la CAN n'avait pas besoin de ça. Quelle mauvaise publicité. Franchement, c'est dommage, les gars, c'est dommage.